Et ben salut à tous. Et ben le testing de la semaine, là on change. On est parti sur un modèle gravel la semaine dernière sur l'Aeroglide 3 gravel. Là on part sur beaucoup plus de route, même si c'est une chaussure assez stable. C'est un nouveau modèle, on va dire, de chez Brooks, donc la marque américaine. C'est la Glycérine Max. Au départ, ça sort d'un modèle phare qui est la Glycérine, donc c'est le modèle un petit peu plus haut de gamme que la Ghost. La Glycérine, c'est simple par rapport à une Ghost, c'est de la mousse, du gel qui est incorporé dedans. Par rapport à la Ghost, c'est plus de gel au niveau de l'arrière-pied et au niveau de l'avant-pied, et même ça liait le médio-pied. Brooks a innové avec une nouvelle mousse qui s'appelle le DNA. Le DNA, au départ, ils l'ont sorti sur toute la gamme Hyperion, donc la gamme un petit peu dynamique, et aussi sur la gamme Trail, notamment sur les Catamount, et après ils l'ont sorti sur d'autres modèles. Et là, sur les modèles route phares, ils commencent à le rentrer de plus en plus, donc c'est simple. C'est plus de la mousse et du gel, là c'est de la mousse et du gel mélangé pour que ça fasse un monobloc. Et en plus de ça, ils injectent un gaz à l'intérieur qui ressemble un petit peu à de l'azote. Donc ça gonfle un petit peu la chaussure comme ceci. C'est vrai que ça paraît ultra énorme. Et à côté de ça, ils mettent des petites particules. Alors désolé, elle a été bien testée la chaussure parce qu'elle a presque 1000 bornes. Après, ils ont injecté en fait des particules d'azote beaucoup plus fines sur l'avant-pied afin d'avoir un petit peu plus de fermeté. En gros, c'est pour pas s'endormir dedans. En plus de ça, il y a une belle bascule, on la voit, donc ça permet d'avoir quand même un bon retour vers l'avant dès qu'on engage. Honnêtement, moi quand j'ai découvert la chaussure, je me suis dit wow, qu'est-ce que c'est cette merguez. Du coup j'ai pu la tester en septembre dernier, donc il y a quelques mois, et c'est toujours la même d'ailleurs. Et en fait en partant je me suis dit ouais, c'est vrai qu'elle a un réel intérêt, parce qu'elle a quand même une bascule, donc pour dérouler le pied tranquillement c'est plutôt pas mal. Et en fait derrière, lorsque je l'ai testé, j'ai fait quelques accels et je me suis dit mais en fait elle répond super bien. Et derrière sur mon retour, j'essaie de courir un petit peu au tempo et du coup je me suis rendu compte que c'était plutôt pas mal. Donc en gros, pourquoi je m'en sers de cette chaussure? Parce que vous voyez, elle a bien morflé, 1000 km. Moi je suis hyper pronateur et en fait on voit qu'elle n'a pas versé comme chaussure, contrairement à certaines qui s'effondrent complètement. Pourquoi je la prends? Pour toutes mes sorties cool. Par exemple aujourd'hui je suis sorti du boulot après un entraînement le matin et passer des heures au travail en statique toute la journée. Je trouve que c'est une chaussure qui accompagne plutôt bien, qui est confortable aussi et qui amène. Je l'ai testé aussi parfois sur des sorties tempo lorsque j'ai les jambes qui me fracassent un petit peu, qui sont fracassées, où franchement j'ai pas envie d'aller d'aller pousser plus fort. En fait c'est une paire qui me permet de pouvoir bien engager. Alors ça vaut pas certes des chaussures ultra dynamiques, mais au moins elle répond quand même malgré tout. Donc pour le tempo c'est plutôt bien, sur de l'allure marathon par exemple. Après c'est vrai qu'en dessous c'est mieux d'avoir des chaussures dynamiques, c'est certain. À quoi on pourrait la correspondre ou à la comparer par rapport à une Nimbus par exemple, où le stack, donc l'épaisseur est assez similaire. La Nimbus est vraiment trop molle, donc plutôt on va dire une Bondi, voire peut-être chez On Running une Cloud Monster, voire Monster Hyper. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que malgré tout, elle reste légère. Elle pèse un petit peu moins de 300 grammes, donc c'est plutôt pas mal pour un modèle comme ça. Et après, le drop est assez bas. Au final, il est de 6, donc je pense que Brooks s'inspire un petit peu de Hoka sur ce drop de 5, même sur des chaussures assez maximalistes. Et donc voilà, pour moi c'est un produit bien réussi, ça taille normalement. Et puis je vois que Brooks joue le jeu parce qu'ils reproduisent du coup de nouvelles couleurs. C'est vrai que le blanc ça attache, mais après comme on le dit, plus la chaussure est sale, plus l'histoire est belle.